Cérémonie de remise de prix de qualité aux entreprises nigériennes compétitives au ministère des Mines et du Développement industriel. 6 entreprises évoluant au Niger ont vu leur effort récompensé. 23 véhicules tout-terrain et 4 autres légers ont été mis à la disposition des agents de l'environnement des eaux et forêts de Niamey. L'objectif visé est de renforcer leurs capacités afin de mieux accomplir leur mission. Fin à Dosso de la 4e étape des phases éliminatoires régionales de la 2e édition de la Coupe Bala Haruna, lutte traditionnelle. Boubé Bourema et Isaka vont représenter la cité des Armakoy. Ils ont arraché leur qualification lors de la compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin en audience la jeune écolière unijambiste d'Ngegimi dans la région de Difa, Rekia Tijani. Elle était accompagnée de son oncle, du médecin, mandaté par la première dame, Dr Malika Issoufou, pour la suivre, Dr Mele Diallo, à la sortie d'audience. Nous sommes là dans le cadre d'une audience que son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, a bien voulu accorder à la toute jeune Rekia Tijani, élève à Gingimi, qui depuis la naissance a été victime d'une maladie congénitale qu'il avait fait mettre au monde avec un seul membre qui est fonctionnel sur les 4 membres, les 2 supérieurs et l'un inférieur. Grâce à Dieu et grâce à la première dame, Dr Issoufou Malika, ainsi qu'au président de la République, c'est la prise en charge de la fonctionnalité de ces membres vient d'être fait. Elle va, s'il plaît à Dieu, être évacuée en Europe pour une meilleure prise en charge, pour qu'elle puisse non seulement être dotée des membres au niveau supérieur, mais aussi inférieur. Donc, on va pouvoir améliorer sa fonctionnalité. Cette jeune écolière que le président de la République, chef de l'État, a décidé de prendre en charge est par nature exceptionnelle. Exceptionnelle parce que malgré un handicap naturel, Rekia Tijani suit une scolarité normale et écrit à l'aide de son unique pied. Elle est aujourd'hui âgée de 14 ans et fréquente le collège de Ngigimi, la ville qui l'a vu naître. Son parcours dans ce reportage de Lamine Kiari Madigou. Âgée de 14 ans, Rekia Tijani est née à Ngimi, région de Difa, à plus de 1500 km de la capitale du Niger. Après ses études primaires à l'école primaire fille d'Ngimi, Rekia fréquente aujourd'hui le collège de Ngimi. Rekia Tijani est une écolière exceptionnelle. Vivant d'une situation de handicap naturel, de par sa volonté et son courage, elle écrit à l'aide de son pied et à même le sol aux côtés de ses camarades. Son ambition est de poursuivre ses études. C'est le certificat de chute. Je suis au collège en classe de 4e. Je vais faire le lycée. Je vais aller à l'université. Aujourd'hui, le ministère en charge de l'éducation nationale a pris en charge la confection d'une prothèse pour faciliter ses déplacements, même si Rekia reste et demeure toujours assistée. Tout d'abord, je remercie Madame la ministre de l'Éducation nationale pour tout ce qu'elle nous a fait. La ministre des Enseignements primaires, de l'alphabétisation, de la promotion de langue nationale et de l'éducation civique plaide en faveur de cette jeune fille qui démontre une fois de plus que les handicaps n'entravent pas la scolarité des jeunes. Donc, le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a opté pour une éducation inclusive, celle qui prend en charge tous les enfants en situation de handicap, les enfants issus des zones nomades, des enfants plus ou moins marginalisés. Et cette option donc rentre dans le cadre de l'universalisation de l'éducation. Dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation, plusieurs stratégies ont été développées. Celle qui consiste à former les enseignants à ne pas stigmatiser les enfants en situation de handicap, celle qui consiste à créer les conditions pour faciliter l'accès des enfants handicapés dans les salles de classe, à prendre des mesures incitatives pour ne pas les décourager et pour les encourager
à fréquenter l'école. Celle également donc de sensibiliser les parents, d'envoyer les enfants, quel que soit leur handicap, à l'école. La situation du Rekia est une situation assez préoccupante et à la fois encourageante, parce qu'en dépit de son handicap, elle continue ses études et nous pensons qu'il faut l'encourager, il faut la soutenir. Et c'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à tous les partenaires techniques et financiers, au centre de recherche médicales, à la soutenir afin de lui permettre de poursuivre ses études supérieures. L'avenir de Rekia Tijani mérite un accompagnement, surtout de bonne volonté. Lorsqu'on sait qu'avec l'évolution de la médecine, on peut produire des outils spécialisés à même de donner la chance à cette âme sensible d'en avoir enfin des bras. Et la Oumma islamique du Niger célèbre demain la fête d'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. À cet effet, la grande prière d'Aïd el-Kébir se déroulera le mardi 15 octobre 2013 à la mosquée des grandes prières de Niamey, suivant le programme ci-après. 8h, 8h à 8h30, arrivée et installation des autorités régionales, des officiers généraux, des leaders des partis politiques, des chefs de mission diplomatiques et post-consulaires des pays musulmans, des membres du cabinet du Premier ministre, du cabinet du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, des députés, des membres du gouvernement et des personnalités de rang ministériel. 8h30, 8h35, arrivée des présidents des institutions de la République. 8h35, 8h40, arrivée des anciens présidents de la République et anciens chefs d'État. 8h45, arrivée du Premier ministre. 8h50, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 8h55, arrivée de son Excellence le président de la République, chef de l'État. La télévision nationale Télé Sahel et la voix du Sahel de l'ORTN transmettront en direct la cérémonie de prière. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel a procédé ce matin à la remise officielle des prix de lauréats du concours nigérien de la qualité édition 2012. 6 entreprises évoluant au pays, avec à leur tête la compagnie de téléphonie mobile Move Niger, ont vu leur effort récompensé. Mariama Dakou, Hadiza Hamidine. Cette cérémonie, qui intervient après celle consacrée au prix IOMOA de la qualité tenue à Ouagadougou en novembre 2012, marque la remise officielle du prix nigérien de la qualité édition 2012. Organisée du 7 au 25 août 2012, cette troisième édition a récompensé 6 entreprises privées nigériennes à l'issue des délibérations faites à la 6e réunion du comité d'organisation. Premier prix, Move Niger. Deuxième prix, Unilever. Troisième prix, 4 logistiques. Avec taille de trophée différente, niveau 14. Quatrième prix, Sony. 5e prix, École supérieure de management. Prix d'engagement dans la qualité. 6e prix enfin, Société laitière du Sahel. Prix d'engagement. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, tout en félicitant les lauréats, a indiqué que ce prix a été institué au niveau national dans le but de promouvoir la culture de l'excellence au niveau des entreprises nigériennes. L'objectif visé en instituant ce prix est de lever le niveau de la performance des entreprises à travers l'usage de la norme ISO 9001, version 2000 et 2008, relative aux exigences du système de management de qualité. L'organisation du prix nigérien de la qualité constitue également un des outils de promotion de la qualité des produits et services dans notre pays et dans l'espace UEMOA. Aussi me plaît-il encore, une fois, d'exprimer mes encouragements à toutes les entreprises candidates à ce prix et de les appeler à œuvrer en permanence à l'entretien de leur système de management de la qualité, gage d'une compétitivité tant nationale, régionale et même internationale. Je lance également un appel solennel à nos entreprises et organismes publics et privés
rester encore en marge du processus. Non seulement pour qu'il s'engage résolument dans la même démarche qualité, mais aussi pour qu'il participe plus massivement aux prochaines éditions, afin que la culture qualité soit davantage enracinée dans notre pays. Ce prix national de la qualité, faut-il le rappeler, est organisé tous les 2 ans et est ouvert à toutes les entreprises publiques et privées qui œuvrent dans le domaine de la valorisation des énormes potentialités que regorge le Niger. Et la Turquie, à travers son ambassadeur, a octroyé 20 millions de francs CFA au ministère de la Santé publique pour une contribution au service d'aide médicale d'urgence SAMU. Ceci entre dans le cadre du fonds créé par la Turquie intitulé Santé pour tous. La cérémonie s'est déroulée au siège du SAMU. Gérard Abdelaziz Hamanisei. Après avoir contribué à la création du service d'aide médicale d'urgence SAMU au Niger avec le don de 2 ambulances médicalisées d'une valeur de 70 millions de francs CFA chacune, la Turquie apporte sa contribution de 20 millions de francs CFA pour le bon fonctionnement du service. Lors de la remise du chèque qui a eu lieu au siège du SAMU même, le diplomate turc a indiqué que ce geste s'inscrit dans le cadre du Fonds Santé pour tous, récemment créé par la Turquie qui priorise le domaine de la santé dans sa coopération avec le Niger. Dr Hassan Ulisei a aussi énuméré un certain nombre de projets. Il s'agit de la construction d'un hôpital à Niamey pour traiter les femmes qui souffrent de la fistule et d'une clinique chirurgicale à Agadez, l'octroi de nouvelles ambulances à utiliser dans les zones difficiles, l'évacuation de plus de 50 patients nigériens chaque année en Turquie ou encore la formation de 15 agents du SAMU. Ces interventions de la Turquie font de ce pays un partenaire stratégique du Niger dans le domaine sanitaire. Le SAMU répond bien au vœu ardent du programme de renaissance de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'amélioration de la santé des populations l'une de ses priorités. Je tiens à souligner, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que les populations bénéficiaires, comme le personnel de santé, sont des témoins privilégiés de l'importance de l'appui de la Turquie au secteur de la santé. En effet, votre institution est l'un de nos partenaires stratégiques qui œuvre pour le bien-être des populations, notamment dans le cadre de l'amélioration de la santé maternelle et infantile, et aussi le renforcement des capacités du système de santé avec des résultats très satisfaisants. Par ce soutien apporté à mon département ministériel, vous affirmez, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, votre volonté de traduire en action concrète un axe stratégique de la politique nigérienne de santé, à savoir celui du renforcement du partenariat afin de faciliter la mise en œuvre du PDS 2011-2015. Le ministre de la Santé publique a saisi l'opportunité pour savoir un peu plus sur le fonctionnement du SAMU par une visite de ses installations. Aucune difficulté n'a été signalée à Mano Agali par le responsable des lieux, Dr Abdou Idrissa. Au ministère de la Santé publique toujours, c'est des témoignages officiels de satisfaction qui ont cette fois-ci été décernés aux 11 membres d'une mission militaire médicale américaine, mission qui a fait entre autres des interventions chirurgicales à 20 femmes fistuleuses de la maternité Isaka Gouazoubi. C'était en présence du ministre de la Santé publique Mano Agali et du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Djibo Tahirou et de Gérard Abdelaziz et Issouf Suleiman. À travers cette rencontre, il s'agit pour le ministre de la Santé publique de présenter la gratitude des autorités et du peuple nigérien à la mission militaire médicale américaine en fin de mission au Niger. Du 7 au 12 octobre dernier, les 11 Américains sous la direction du lieutenant-colonel Howard et en collaboration avec des médecins nigériens ont effectué à l'hôpital national de Niamey des chirurgies spécialisées à 20 patientes de la maternité Gazobi. Aussi, des étudiants et des aides chirurgiens et anesthésistes ont été formés à certaines pratiques médicales et un don de matériel et consommables d'une valeur de 45 millions de francs CFA a été fait à la maternité Gazobi, l'hôpital national de Niamey et au centre hospitalier régional Poudrière par la mission américaine. À cette occasion, le lieutenant-colonel Howard et le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Djibo Tahirou, ont salué le renforcement de la coopération militaire nigéro-américaine et la franche collaboration qui a prévalu pendant la mission. En présentant le remerciement, le ministre de la Santé publique a souhaité la poursuite de ce genre de mission. Cette intervention va permettre d'améliorer davantage nos performances dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015. C'est pourquoi
J'invite l'équipe américaine à revenir très prochainement au Niger afin de continuer le travail important qui vient d'être abattu. En effet, les objectifs assignés à cette mission ont été largement atteints à la grande satisfaction de tous, mais ils méritent d'être renforcés. Je voudrais pour terminer vous exprimer au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, au nom du gouvernement et au nom du peuple nigérien, notre profonde gratitude et vous assurer que ce don fera l'objet d'une utilisation rationnelle pour soigner les malades. La cérémonie s'est achevée par la remise de témoignages de satisfaction aux Américains et de certificats d'apprentissage aux Nigériens et l'échange de souvenirs. Réception de 27 véhicules, dont 23 4x4 et 4 autres véhicules légers cet après-midi à la Direction générale de l'environnement et des eaux et forêts de Niamey. C'est un don du ministère de l'Environnement à l'endroit des agents des eaux et forêts. Ces véhicules participent au renforcement des capacités de ces agents à mieux accomplir leur mission. Les détails avec Djouari Saka et Tahirou Hassan. Cette cérémonie de réception des véhicules acquis au titre de la loi de programmation du cadre des eaux et forêts a été sobre et s'est déroulée d'abord par la présentation des honneurs au ministre en question, suivi de son allocution. C'est avec fierté et un grand plaisir que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui la cérémonie officielle de réception d'un lot composé de 23 véhicules double cabine et de 4 véhicules légers pour un montant total de 422 836 974 francs CFA en TTC au titre du budget 2013. Ce lot va être suivi dans les jours à venir par la réception de 8 autres véhicules pick-up 4x4, 30 motos DT125 et un important lot de matériel informatique qui vont être déployés sur le terrain. Ces quelques exemples témoignent éloquemment de la volonté et de l'engagement des autorités de la 7e République d'accompagner les agents des eaux et forêts dans leur mission de protection des écosystèmes et d'encadrement des populations pour une gestion durable des ressources naturelles. Selon le ministre, après ces moyens mis à la disposition des agents des eaux et forêts, l'État est désormais en droit d'attendre d'eux des résultats encore plus visibles et palpables. Le directeur général des eaux et forêts par intérim s'est félicité de cette action combien louable et s'engage à une bonne répartition et un bon usage. À l'instar de la communauté internationale et sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies ONU, notre pays célébrera demain, 15 octobre 2013, la journée mondiale de lavage des mains au savon. Placée sous le thème « Le pouvoir est dans nos mains » d'édition 2013, est une occasion pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de revenir sur la pertinence du thème à travers un message dont nous vous proposons un extrait. Considérant l'immense succès de la journée mondiale de lavage des mains au savon en 2008, au cours de laquelle plus de 120 millions d'enfants de par le monde se sont lavés les mains au savon dans plus de 70 pays, nous sommes en droit d'espérer que des millions d'enfants célébreront à nouveau sur les 5 continents la journée mondiale de lavage des mains au savon. Enfants, enseignants, parents, leaders d'opinion, membres du gouvernement doivent se mobiliser et encourager des millions de personnes à se laver les mains au savon pour faire reculer les maladies meurtrières que sont la diarrhée et les infections respiratoires aiguës. Les enfants sont les premières victimes des maladies diarrhéiques, avec plus de 3,5 millions de décès d'enfants de moins de 5 ans chaque année dus à des maladies liées à la diarrhée et à la pneumonie. Le simple geste de se laver les mains au savon peut réduire de près de 50% l'incidence des taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans et de près de 25% les infections respiratoires. Le thème de la journée mondiale de lavage des mains au savon pour l'édition 2013 est « Le pouvoir est dans vos mains ». La signification de ce thème est de rappeler que chacun a le pouvoir de contribuer
à créer des collectivités plus saines à travers le lavage des mains au savon. Au Niger, ce thème cadre du reste avec l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et les priorités du programme de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, en matière d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Mesdames et messieurs, au terme de mon allocution, je voudrais lancer un appel pressant aux autorités administratives et coutumières, partenaires au développement, organisations non gouvernementales, services techniques, à la presse et à la société civile, afin que chacun dans sa sphère de compétences s'implique davantage dans les actions d'information et de sensibilisation des communautés en matière d'hygiène, d'assainissement et d'amélioration de leur cadre de vie. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la prévention des catastrophes ce dimanche 13 octobre 2013, plusieurs manifestations ont été organisées dans la région de Tillabéri, Abdoulaye Soumana et Amadou Ibrahim. Célébrée chaque année le 13 octobre à travers le monde, la Journée internationale de la prévention des catastrophes vise à apporter davantage d'éclairage sur la marginalisation des personnes handicapées en cas de catastrophe et à contribuer tant à la réduction d'une telle marginalisation qu'à une plus grande participation de ces personnes aux consultations à la prévention des risques de catastrophe. Aussi, cette stratégie de prévention des risques de catastrophe qui intègre le cas des personnes handicapées ne profite pas seulement à ces personnes handicapées, car réduire leurs conditions invalidantes peut aussi aider à accroître la résilience de toute la communauté. Dans le discours qu'il a prononcé, le secrétaire général de la région de Tillabéri a dit que les catastrophes anthropiques frappent notre planète avec beaucoup plus d'intensité sous l'effet des changements climatiques et malheureusement notre pays n'est pas à l'abri. Adamou Halidou a rappelé les importants dégâts occasionnés par les multiples inondations survenues pendant les saisons d'hiver 2013 et les importants efforts déployés par l'État et ses partenaires en vue de soutenir les populations victimes. Pour le secrétaire général de la région, le thème retenu cette année, les handicapés face aux catastrophes, cadre parfaitement avec l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et le premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, qui œuvrent inlassablement pour le bien-être des populations nigériennes en général et celui des personnes handicapées en particulier, comme en témoigne la stratégie nationale sur la protection sociale. La population nigérienne en général et celui des personnes handicapées en particulier, comme en témoigne la stratégie nationale sur la protection sociale. Adamou Halidou se réjouit de la forte mobilisation des personnes handicapées avant d'exprimer ses sincères remerciements à l'ensemble des acteurs qui soutiennent notre pays, le Niger en général et la région de Tillabéri en particulier. Intervenant pour sa part, le maire de Tillabéri a dans son mot de bienvenue situé toute l'importance de cette journée. Oumarou Kaboye a exhorté l'ensemble des acteurs à se mobiliser pour sensibiliser davantage les populations en vue de soutenir les populations en situation d'handicap. Des chants et des sketchs des troupes artistiques et culturelles de Tillabéri et des groupes des handicapés de Tillabéri ont permis de mieux sensibiliser les participants sur l'objectif de cette journée. Et puis suite aux négociations engagées entre le gouvernement du Niger et le groupe nucléaire français Areva, celui de revoir en rehaussant la part du Niger, les organisations de la société civile de la région d'Agadez ont décidé de se prononcer sur cette situation dans une déclaration. Propos recueillis par Hachim Mohamed et Ibrahim Marikou. Nous saisissons aussi cette opportunité pour rappeler au gouvernement nigérien et au groupe Areva que le regard des populations nigériennes en général et de celles de la région d'Agadez en particulier reste braqué sur eux et l'air aurait tendu vers la tribune de cette négociation dans l'attente des résultats probants. Tout en félicitant le gouvernement nigérien d'avoir initié et engagé la révision de la convention relative à l'exploitation de l'uranium par le groupe Areva, souhaitons que cette négociation aboutisse à des résultats qui répondent aux aspirations légitimes du peuple nigérien. Nous demandons aux deux parties de prendre en compte les principales préoccupations des populations nigériennes tout en mettant un accent particulier sur les secteurs sociaux vitaux, notamment l'éducation, la formation professionnelle des cadres des mines, la santé,
l'eau, l'environnement, la sécurité, les réseaux routiers, l'emploi des jeunes, ainsi que la révision à la hausse de l'enveloppe du fonds Areva mis à la disposition des collectivités territoriales pour l'air. Demandons aussi que la société civile soit impliquée dans les prises et l'exécution des décisions relatives à la gestion de toute convention concernant les questions liées aux ressources minières du Niger. Lançons enfin un pressant appel à tous les citoyens nigériens de faire de cette question la leur et de rester unis, solidaires et mobilisés davantage derrière le gouvernement de la 7e République en vue de l'aboutissement d'un partenariat gagnant-gagnant et fécond, basé sur les principes de développement durable et ceci au profit de l'ensemble de la population nigérienne. Vive le Niger, vive la société civile. Merci. Le réseau ouest-africain pour la protection de l'enfant vient d'organiser un voyage d'études dans la région de Tawa. Les ONG EPAD Niger et Save the Children Initiative Sokoto ont pris part à cette rencontre d'échange. Kader Sangare, Laolissini. L'initiative de ce voyage d'études qu'effectuent les ONG EPAD Niger et Save the Children Initiative Sokoto, parrainé par le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants, a pour objectif d'éradiquer tous les phénomènes néfastes qui portent atteinte aux droits et à l'épanouissement des enfants. Prononçant le discours d'ouverture, le secrétaire général de la région de Tawa, M. Yahya Tankari, a, après avoir souhaité la chaleureuse et cordiale bienvenue aux membres du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants, indiqué que cette visite d'échange revêt une importance capitale, car touchant un domaine qui fait l'objet d'une attention soutenue par les plus hautes autorités de notre pays, particulièrement du président de la République, son Excellence M. Issou Mamadou, à travers son programme de la Renaissance du Niger. Du reste, le bien-être de la population nigérienne en général et celui des enfants en particulier, car une place de choix a été réservée à la protection de l'enfant dans notre Constitution du 25 novembre 2010 et tous les instruments juridiques relatifs aux droits et au bien-être des enfants ont été ratifiés par le Niger, a-t-il souligné. M. Sidou Koumoussa, coordonnateur national de l'ONG EPAD. L'objectif que nous sommes assignés, c'est d'abord de faire une mission de terrain pour constater un peu, en tout cas, le phénomène de la mobilité transfrontalière des enfants et des jeunes. Comment est-ce qu'il se présente? Quels sont les acteurs qui sont en présence sur l'axe Sokoto-Agadez? Mais également, quels sont les défis sur lesquels, en tant que réseau Afrique de l'Ouest, avec l'appui de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et la brigade des mineurs, nous pouvons certainement conjuguer nos efforts avec les acteurs locaux pour mieux, en tout cas, cerner la question et profiter de l'autre côté pour en tout cas joindre nos efforts pour combattre donc ce fléau-là. Madame Gojé Maimouna Gajibo, directrice générale de l'Agence nigérienne pour la lutte contre la traite des personnes, ANLCTP, nous situe l'importance de l'intervention de leur agence dans ce domaine. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la région de Tawa et pour un peu sensibiliser les populations sur l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes au Niger. C'est une nouvelle agence, donc nous nous sommes dit que ce serait d'abord bien de rencontrer les différentes régions parce que la traite présente des formes diverses au Niger. Il y a une spécificité en fonction de la région. Nous avons rencontré les autorités locales d'Agadez, nous avons échangé, nous les avons écoutées, mais de prime abord, on remarque déjà que la traite telle qu'elle se présente dans la région d'Agadez, le phénomène est différent dans la région de Tawa. Donc, l'agence, à la fois, tout en voulant se faire connaître, essaye aussi de comprendre les origines du phénomène, la spécificité dans les régions, pour que ces facteurs et ces paramètres puissent être pris en charge au niveau du règlement du phénomène. En sport, suite et fin de la 4e étape, celle de Dosso, des phases éliminatoires régionales
de la deuxième édition de la Coupe Bala Haruna. Il s'agit de la lutte traditionnelle et c'est Boubé Bourema et Isaka qui vont représenter la cité des Hermakoy après s'être illustrés de fort belle manière. Résumé, Issouf Kodo. L'épilogue de cette 4e étape, celle de Dosso, c'était hier, où le nombre des lutteurs devant représenter leurs régions respectives est de 8. Les 6 précédents de Niamey, Tawa, Tilaberi et les 2 de Dosso qui viennent de les rejoindre. Et cela après 2 journées. En rappel, les 4 invaincus de la veille sont Badamassi Assouman, Moussa Yakouba, respectivement 1er et 2e du groupe A. Et dans le second groupe, l'ONA, 1er Boubé Bourema, 2e Isaka. Ces 4 invaincus vont dans quelques instants s'affronter en système de croisée, c'est-à-dire Badamassi, 1er du groupe A, contre Isaka, 2e du groupe B. Et la 2e demi-finale mettra aux prises Boubé Bourema, 1er du groupe B, à Moussa Yakouba, 2e du groupe A. Et pour être plus au complet, les 2 vainqueurs de ces 2 confrontations citées vont en découdre, l'un contre Aliou Sallaou et l'autre face à Yacouba Adamou après un tirage au sort. Avant le spectacle, il y a lieu de rappeler que le président de la Ligue de Dosso, M. Issoufou Dogo, et le maire de Dosso, M. Idrissa Issoufou, se sont réjouis de cet événement et ont souhaité que Dosso soit le futur détenteur de la Coupe Bala Haruna. Mais au-delà de cette victoire, ont-ils poursuivi leur souhait le plus ardent, c'est de voir la lutte jouer son rôle de ciment de l'unité nationale. Peu après, c'est au tour du gouverneur de la région de Dosso, dans son allocution, il a félicité la FENILUT d'avoir initié cette compétition qui non seulement favorise davantage l'objectif assigné à la lutte, mais aussi cela permet de maintenir les lutteurs dans leur terroir, évitant ainsi l'exode. Et ce genre d'action, révalorisant le sport, est encouragé et soutenu par les plus hautes autorités de la 7e République. Nous sommes dans l'arène Samadarani. Voilà, première demi-finale. Badamassi Assouman en rouge, Isaka en bleu. Les espoirs de la lutte de Dosso pour un long rituel. Badamassi et Isaka qui fait gigler de l'eau vers l'adversaire. Le duel s'annonce intéressant au vu du travail des bras et Isaka est beaucoup plus opiniâtre avec une force physique impressionnante, indésarçonnable. Isaka résiste aux attaques et parvient à faire une ceinture. Le reste, ce n'est qu'un rapport de force. Isaka, premier qualifié. Deuxième demi-finale, Boubé Bourema rouge, Moussa Yakouba en bleu. Combat de très courte durée avec cette sorte de hanché, avec un panaché arraché mi-hauteur, suivi d'un tassement impeccable. Travail de classe. À revoir. Un peu d'animation avec ce combat de Paris entre Yacouba Adamou et Ide Baraji. Ide Baraji qui a juré de faire sa peau. Mais c'est mal connaître ou mal cerner Yacouba Adamou qui va le mijoter, l'asticoter et le frire avec la plus simple des manières. Hanchi. Le dernier acte à présent que vous connaissez les 2 représentants de Dosso, Isaka et Boubé Bourema, chacun d'eux doit tirer un adversaire et non le moindre. Le verdict est le suivant. Isaka tire Yacouba Adamou, que voici dans l'aire de jeu, avec une option, la prudence, quelque peu exagérée, d'où l'injonction de l'arbitre les rappelant à l'ordre. À ce stade de compétition, la durée de round est de 5 minutes. La seule animation est celle-ci, pratiquement à la fin du premier round. Deuxième round avec un tête-à-tête démontrant le travail du haut du corps de part et d'autre avec une intention particulière aux membres inférieurs, d'où cette saisie de jambes faite par Isaka. Puis, relais de Yacouba Adamou, mais la taille ou l'envergure de l'adversaire ne lui permettent pas d'appliquer la torsion. Yacouba semble contrôler la situation de ce deuxième round qui va prendre fin, soit un cumul de 10 minutes de combat.
Le troisième round est engagé. Yacouba, jouissant d'une excellente condition physique, se garde d'aller au charbon, préférant asticoter l'adversaire qui a la faveur du public. Yacouba se décide par ce jeu, voire astuce à la limite énervante, en procédant par des feintes de corps. Fin du troisième round correspondant à un cumul de 15 minutes de combat. Quatrième et dernier round, en cas d'égalité, c'est Isaka qui sera déclaré vainqueur conformément au règlement de la compétition, où c'est le lutteur local qui a ce privilège. C'est engagé pour l'ultime partie. Il faut dire que cette situation oblige ou incite Yacouba d'être en offensive, avec un brin d'imprudence. Il s'en est fallu le peu, et le public se mêle en incitant Isaka, tout proche d'un genre de victoire quelque peu spécial. Isaka sur le qui-vive, son seul salut, d'être prudent. Il ne reste que 30 secondes. Lorsque, mais rien, Isaka s'en sort à la grande satisfaction de tout le monde. Deuxième et dernier combat de gala, Boubé Brema en rouge, de dos, Alio Salou en bleu, à gauche cadre, sur votre petit écran. Partie assez tiède, du moins pour ce début, puisque tout juste à la moitié du temps, l'engagement est beaucoup plus vif pour un premier round qui se termine par un nul. Retour avec mon engagement, après 2 minutes, Alio se décide et malmène sérieusement Boubé qui se souvient de la formule Usain Bolt pour éviter une éventuelle chute. Acte qui vaut un avertissement, monsieur l'arbitre. Peu après, Boubé rapplique. Avec un tassement, Alio s'en sort. Boubé charge de nouveau. Alio est pris par dépourvu, déséquilibré. Boubé enchaîne avec un ramassement de jambes synchronisé d'une projection sèche. Alio est terrassé de la plus belle manière, faisant même l'humiliation. Le public exulte. Le public de Soleil est aux anges, d'où une fête improvisée. Fin de l'étape de Dosso en apothéose. Le président de la Fédération nigérienne de lutte, M. Abdoulaye Hassan. Bon, je dirais que l'étape de Dosso est l'une des exceptions par rapport à ce que nous avons observé depuis l'année dernière. Je voudrais féliciter vraiment la Ligue de Dosso pour le travail qu'ils sont en train d'abattre par rapport à ces lutteurs. Et je crois que cela démontre que la lutte aujourd'hui, n'importe qui peut terrasser n'importe qui. Et ça veut dire que vraiment beaucoup est en train d'être fait. Bon, l'une des particularités, vous avez vu, bon, l'engouement que ça a suscité. Et si nous regardons au niveau des combats, il y a eu de très bons combats. Et nous avons constaté que c'est les lutteurs d'un groupe qui sont passés, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le groupe B qui ont passé. La leçon que nous pouvons tirer, c'est déjà du que Dosso, ça s'est très bien passé, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, et que nous nous préparons pour atterrir à Agadez, Inch'Allah, les 25 et 26 octobre prochain. Et après l'étape d'Agadez, ce sera l'étape de Difa. Et Difa, et ensuite ce sera Zender et ce sera Maradi. Et il y a encore une des particularités, cette année nous allons organiser la finale, nous allons la délocaliser. L'année dernière c'était à Niamey et cette année ce sera en décembre à Tawa, les 27, 28 et 29 décembre prochains. Effectivement le gouverneur nous a félicités. Ce que nous prions Allah le Tout-Puissant parce que bientôt nous allons nous réunir. Le comité de réflexion va se réunir pour voir un peu quels sont les problèmes que nous avons au niveau de la lutte au Niger et quelles sont les solutions qu'ils vont apporter pour améliorer ces difficultés. Je voudrais aussi profiter pour remercier l'ensemble des autorités de la région de Dosso, en premier lieu le gouverneur, le sultan et tous ceux qui sont venus ici. Je profite aussi pour remercier le président de la Ligue de Dosso pour tous les soutiens qu'il ne cesse d'apporter à la Fédération nigérienne de lutte. Voilà, il reste ainsi 8 autres lutteurs qui viendront gonfler le nombre de l'équivalent de 4 prochaines étapes. Au revoir et à tout bientôt. Et pour rappel, la Oumma islamique du Niger célèbre demain la fête d'Aïd el-Kébir à cet effet. La prière d'Aïd el-Kébir se déroulera le mardi 15 octobre 2013 à la mosquée des Grandes Prières. Suivant le programme ci-après 8h, 8h30, arrivée et installation des autorités régionales, des officiers généraux, des leaders des partis politiques, des chefs des missions diplomatiques et postes consulaires,
des pays musulmans, des membres du cabinet du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, des députés, des membres du gouvernement et des personnalités du rang ministériel. 8h30, 8h35, arrivée des présidents des institutions de la République, 8h35, 8h40, arrivée des anciens présidents de la République et anciens chefs d'État, 8h45, arrivée du Premier ministre, 8h50, arrivée du président de l'Assemblée nationale, 8h55, arrivée du président de la République, chef de l'État, 9h, arrivée de l'imam, début de la prière. Et après la prière, toutes les personnalités citées ci-dessus se rendront au palais de la présidence pour présenter leurs vœux au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Et la télévision nationale Télé Sahel et la Voix du Sahel de leur TN transmettront en direct la cérémonie de prière. Bonne fête à toutes et à tous.